Bon, faut les réveiller, hein, les gars. Il est temps de manger. Sabaho. Le A. Ouais. Bien reposé. Bof. Bof. Ah, que le réveil ne fut pas facile. Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans ce vlog. Une journée de Ramadan à Dubaï. Le but de ce vlog, c'est de vous montrer comment on allie business et jeûne du mois de Ramadan. Donc on va passer la journée ensemble et vous allez voir qu'on a un programme un peu adapté pour ce mois de Ramadan. T'es bien branché jusqu'à la fin, on va vous montrer un iftar qui se font uniquement à Dubaï. Donc restez branchés. Mehdi en cuisine. Des œufs, tomates cerises, histoire d'avoir un peu de goût. Moi, quand je dois manger, ça doit avoir du goût. Sinon, le jour du jugement, mon corps va demander des comptes. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que tu as des fruits exotiques toute l'année. Alors qu'en France, par exemple en hiver, tu n'auras pas les fruits, c'est saisonnier. C'est qui a acheté ça? C'est moi. C'est quoi Kamaloudine? Bien expliqué à la caméra. Les gars, Calcadet, c'est une boisson. Les pharaons buvaient cette boisson. Non, les gars, écoutez bien. Ils buvaient cette boisson pour pouvoir être hydratés des longues journées. Traverser du désert, etc. Arrête, non, Les gars, je viens d'inventer. Je sais pas qu'est-ce que c'est. oh, c'est quoi cette boisson dégueu? Parce que c'est rempli d'électrolytes. Je mens encore une fois, je sais pas. Non, Excellent, les ananas excellents. Il est incroyable. Voilà un petit déjeuner pour être en biturbo. Il est 4h du matin. On mange des protéines, des oméga 3, de la caféine, des fruits. Et après ça, on est opérationnel pour charbonner, travailler sur nos business. Et en vérité, si tu veux exploiter ton plein potentiel, t'es obligé de savoir gérer déjà ton temps. Donc ça commence par te coucher tôt, te lever tôt, consommer de la bonne nourriture avec de la nourriture saine comme ça. Voilà. Et comme moi. Ouais les gars, comme vous pouvez le voir, on est tous ensemble, on vit tous dans la même maison, on partage tout, les bons moments. Alhamdulillah, grâce à Dieu. Comme vous pouvez le voir les gars, on n'a pas encore l'habitude de parler dans la caméra. Mais voilà, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Oh putain, devant la caméra, il faut les gars qui veulent pas. L'autre fois, je suis parti 24 heures, les gars. Ils ont éteint tous les chocolats de la maison. Soyez authentiques. Soyez authentiques. Lui c'est vraiment exagéré, lui il bouffe du chocolat H24. C'est besoin de même en manger pendant le Ramadan. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a des petits carrés qui disparaissent quand même après le Dohar, hein. Bizarre hein. Répète ce que tu veux dire. Franchement non c'est bon. Répète. Désolé. Donc voilà les bros, le Ramadan c'est pas juste s'abstenir de boire et de manger, c'est aussi essayer d'être la meilleure version de soi-même. On s'abstient de faire les mauvaises habitudes qu'on avait. Moi par exemple, voilà, je fumais avant. Il n'y a plus de fumeurs dans cette maison. Ça fait bien avant le Ramadan même. Franchement ça fait plaisir. Ça fait plusieurs semaines avant le Ramadan. Ouais. 5h17, c'est l'heure de l'aube, donc on entend l'appel à la prière. Donc voilà les bros, là c'est le moment d'aller à la mosquée, c'est un moment de sérénité. Les mosquées à Dubaï sont magnifiques. J'en profite généralement pour faire mes invocations. Alors voilà les bros, on vient de sortir de la mosquée. Et les gars, en vrai, il y a beaucoup de spécialistes du bien-être qui conseillent de faire de la méditation le matin. Et ce qui est beau dans notre religion, c'est que ça fait partie intégrante de notre vie. C'est-à-dire tous les jours, en fait, on se lève le matin, on prie, on médite. C'est une forme... C'est bien, voilà, c'est s'exercer comme ça tout le temps, on l'a. La caméra me casse les...
Alors voilà les bros, là on vient de rentrer de la mosquée. Donc là maintenant on a une session de travail de 6h à plus ou moins 13h. En vrai, il n'y a pas une grosse différence avec le rythme de travail pendant le ramadan et celui qu'on avait juste avant, parce qu'on avait déjà pris l'habitude de se réveiller à 5h30. C'est le moment où on est le plus concentré, où on est le plus productif. Ce qui est bien, c'est que dans l'équipe, chacun a son domaine de prédilection. Moi, je vais être la personne qui va m'occuper de lancer les ads. Mehdi, ça va être la personne qui va s'occuper d'optimiser les shops, de voir si on peut pas améliorer nos offres. Amine va s'occuper de tout ce qui est service après-vente. Et enfin, en fait, Amine s'occupe d'énormément de choses. Je vais pouvoir vous dire tout ce dont Amine s'occupe. Marwan, c'est plus créative. Je suis en charge de la partie publicité. Et si tu veux, tu peux même filmer les 6 trophées Shopify qu'on a. Donc ça, un peu, si tu veux, c'est le fruit de notre travail. Donc une fois que tu atteins les 10 000 commandes sur une de tes boutiques Shopify, tu reçois, donc ils t'offrent un trophée. Et ça montre qu'on a une expertise, qu'on en a 6 sur 6 marques différentes. Ouais, voilà, ça me prouve qu'on fait du bon taf. Et on doit continuer à bosser comme ça. Ce qui est bien quand on est en équipe, les bros, c'est qu'on peut tout challenger ensemble. Et 5 cerveaux, c'est mieux qu'un. Voilà, des fois, on peut avoir des bonnes idées. Et des fois, on a des moins bonnes idées. En fait, c'est Instagram, il y a plus de clients. Ouais. C'est juste que... Ouais. Et regarde, ROI de 4.17 en Allemagne, aux US, aux UK, en Australie. Je sais pas pourquoi on a coupé Australie, gros. En fait, on a un produit winner. C'est juste que, en fait, il faut pas couper, il faut comprendre comment le faire fonctionner, tu vois. Je pense que même pendant le ramadan, il faut aller à la salle de sport. Même si c'est plus compliqué, c'est contre-intuitif, t'es plus fatigué. Quand tu te mets en difficulté, finalement, tu deviens plus fort, tu deviens meilleur. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux gens. Let's go for the show! Franchement, c'était une bonne séance. On a forcé un peu plus que d'habitude. En fait, on croit toujours que le sport, ça va te casser quand tu es jeune et que tu vas à la salle. Mais en vérité, ça te donne un regain d'énergie aussi de faire du sport, tu vois. Faites du sport, encore plus quand vous jeûnez. Le soleil se lève sur Dubaï et je voulais en profiter pour vous partager un petit peu mon ressenti. Je suis vraiment très fier de ce qu'on a accompli jusqu'ici avec les bros. Je veux juste vous motiver par cette même occasion et vous dire que les gars, c'est vraiment possible aujourd'hui de faire des gros chiffres en e-com. On a une opportunité. Je sais que beaucoup de gens pensent toujours que cette opportunité elle est passée et qu'en e-com, bien au contraire les gars, les ventes en ligne ne cessent d'exploser de jour en jour, d'année en année. J'aurais jamais pu accomplir ça tout seul, bien évidemment, que c'est vraiment tous ensemble, moi et mes frères, Marwan, Mehdi, Glitcher, Amine, tous ensemble, on a eu la même ambition de push dans la même direction. Après vous dire que je m'attendais pas à ça et que j'arrive pas à croire qu'aujourd'hui je gagne autant, non, ce serait vous mentir. J'ai toujours cru qu'un jour j'atteindrais cet objectif-là. Après j'ai toujours pas atteint mon objectif, enfin, mon objectif ne cesse de grandir au fil des années en réalité. Ok, donc n'écoutez pas les gens médiocres qui essayent de vous démotiver ou qui essayent de limiter en vous faisant croire que les personnes qui vous essayent de vous motiver, les personnes qui sont à Dubaï sont des vendeurs de rêves. On n'est pas tous pareils les bros. Certes, c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent du rêve et qui scamment les gens, malheureusement, mais il y a aussi une opportunité qui est réelle, qu'il vous faut saisir. Depuis le début, on a lancé la formation en novembre. Il y a énormément de bros qui ont des résultats alors qu'ils y connaissaient absolument rien à l'e-com. Alors ces bros sont pas devenus multimillionnaires, hein, les gars, mais voilà, on a des élèves qui ont fait des 10 000 € par jour de chiffre d'affaires avec une marge bénéficiaire de 20 à 25%, de 20 à 30% à la journée, quoi. Ils gagnent un salaire à la journée. Donc voilà, les amis, c'est possible, sans connaissance, de pouvoir se lancer, faire de gros chiffres en e-commerce. Voilà, les bros, j'espère que ça pourra vous motiver, en tout cas, à vous lancer et à croire en vous. C'est qui ça? Frérot, tu fais quoi? C'est physique. De se battre avec un CRS. C'est très très physique. Voilà les bros,
On va lancer maintenant le call hebdomadaire qu'on a avec les membres de la communauté. Il faut savoir qu'une fois par semaine, on lance un call pour répondre à toutes les questions des business builders qu'ils ont en e-com, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans la formation, s'ils ont des blocages. C'est aussi ça la force d'avoir une communauté. On a l'iftar dans 2h30. Ça nous laisse le temps de répondre à toutes les questions des bros et de voir un petit peu leur blocage. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas dans le business. De temps en temps, quand vous allez tester 1, 2, 3 produits que ça prend pas, ça peut vous faire un coup de sur le moral, surtout si vous travaillez seul. Voilà, n'hésitez pas les amis à poser absolument toutes les questions que vous avez. Il n'y a pas de bêtes questions. Voilà, on en apprend tous les jours. Le VM, Yes, vas-y, tu peux même nous... si j'ai pas encore tous. Ouais, franchement, tu peux nous partager ça. On peut regarder ensemble. Hein. Donc là, on vient de terminer le call hebdomadaire avec la communauté Business Brothers. Là, il est l'heure, dans bientôt 1 heure, je pense, c'est l'heure d'aller manger. On se rapproche du Maghreb, donc on va aller prendre le iftar dans un hôtel dehors. Vous allez voir, ici, les iftars sont assez particuliers à Dubaï. Donc là, il y a juste la maître qui termine le nettoyage. Et puis après, nous, on prend la route directement. Donc là, on est au Jumeirah Beach Hotel pour le iftar. On est en retard, donc il y a déjà eu l'Aden, l'appel à la prière, à cause de quelqu'un dans l'équipe qui s'est trompé d'adresse. Mais c'est pas grave, on va se régaler. Ici à Dubaï, pendant le Ramadan, tous les hôtels ils font des iftars. Donc c'est des trucs un peu comme ça, buffet à volonté. L'ambiance elle est pas mal, l'ambiance Ramadan, beau décor, beau cadre, voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, franchement, on a la dalle, les bros. Je me lèche les babines. Miam miam miam. Bizarrement, quand tu parles, c'est encore de la nourriture. T'es en 4-4-2 ce soir. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est tout d'un coup. Boum! Maximum d'un coup. Très bon, vraiment excellent. Tout est bon. Excellent. Dieu merci. Donc là, juste avant d'arriver, on avait le call avec les Business Brothers, avec toute la communauté. Et je suis content parce qu'il y a de plus en plus de membres qui chiffrent. On a encore eu 2 témoignages cette semaine de membres qui ont atteint la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est pas juste la formation, c'est l'accompagnement. Et on est là avec eux, ils ont des questions, on est présent dans le Discord, on fait des calls avec eux. En fait, tu peux pas échouer. Si tu échoues, c'est que ça dépend, c'est toi, tu fais pas les causes nécessaires. Donc je savais qu'il allait y avoir des gens déterminés, surtout que je suis proche d'eux, donc je discute avec eux. Je vois qu'il y en a qui sont vraiment déterminés, tu vois, ils lâchent pas. Là, on a été prié. Et là, c'est le round 2. Franchement, il y a tellement de choses qui ont l'air succulents que ça va aller sur tout. Ça va prendre une assiette, ça va prendre un peu de tout. T'as rien laissé pour les autres? Non, il y avait full. T'as vidé le stock? Moi, j'ai pris. Il a vidé le stock de chocolat. Franchement, ça, c'est un vrai frère qui pense à ses frères. Tahtkoum, taha à tous. Ça va? Franchement, excellent. Picobello? Picobello. Moi, je pense que quand tu es salarié, en fait, tu perds cette notion de ta subsistance, elle vient de Dieu. Parce qu'au final, tous les mois, tu as ton salaire qui tombe tous les mois au même moment, le même montant. Il y a des journées, enfin des mois où tu vas faire de l'argent, des mois où tu fais pas beaucoup d'argent, des mois où tu peux perdre de l'argent. Et je pense que l'entrepreneur, il te fait réaliser ça. Ce récit prophétique qui nous dit que la subsistance de Dieu, c'est comme un oiseau qui part le ventre vide le matin et qui revient le soir rassasié. C'est Dieu qui lui permet de se nourrir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et même, tu sais, des fois, quand tu as des bons mois, ça te permet aussi d'être reconnaissant envers Dieu et de comprendre que, en fait, quand tu gagnes bien ta vie, tu te dis, purée, en fait, Dieu est capable de tout, au final. Donc, ça te renforce dans cette idée-là aussi. Et quand ça va pas, ben, tu te dis aussi, je dois me réfugier auprès de Dieu, ou tu te remets en question. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ma vie, tu vois? Il y a quelque chose, peut-être que j'ai pas, peut-être que je me suis éloigné de Dieu, peut-être que je sais pas, j'ai été injuste envers quelqu'un, et Dieu, il veut me faire réaliser. Tu vois, donc, en fait, ça te permet toujours de te remettre en question, que ce soit, tu vois, dans le bien, en réalité. On va pas se mentir, les gars. Nous, à un moment donné de l'histoire, on était l'empire arabe, islamique, etc. On était les premiers dans tout ce qui est mathématiques, médecine, etc. Et malheureusement, quand tu regardes maintenant en France, la majorité des musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils sont chauffeurs VTC,
soit ils travaillent chez nous en Belgique, c'est à la Stip. On va te vendre du shit. Soit ils vendent du shit. On va pas généraliser, mais quand on doit prendre le spectre de manière large, on est tous dans des métiers bas de gamme. Et il faut des musulmans qui fassent des grandes choses, qui ont des grandes sociétés, des grandes ambitions, parce que on n'a plus ça. Mais de ouf, on a besoin de musulmans qui soient en biturbo V12, Bien qui sûr. puissent impacter positivement la vie des autres musulmans. Il Bien faut que sûr. nous, en tant que musulmans, on crée des lobbies aussi, tu vois, qu'on ait une forme de puissance, qu'on puisse impacter positivement le monde. Vous voulez quoi? Qu'on reste tous des petits musulmans sans ambition, métro, boulot, dodo, on rentre à la maison, mais comment t'impactes le monde? Ok, t'es proche de ta famille, ok, certes, mais comment t'impactes le monde? Si tout le monde reste dans sa famille, qui réalise des grandes choses? Le monde, il a toujours évolué grâce à des grands hommes qui ont fait des grosses choses pour le monde, tout simplement. Et si tout le monde reste chez soi, s'occuper de ses enfants, de sa femme et tout, mais qui fait finalement ces grandes choses? C'est ça. Il y a une parole de Ali ibn Abi Talib qui dit « Fais pour ta vie comme si tu n'allais jamais mourir et fais pour ta vie dernière, pour ton au-delà, comme si tu allais mourir demain. » Mais vous faites quoi de toutes ces paroles-là? Tu vois, des compagnons du prophète et du prophète même qui poussent les gens à avoir des aspirations élevées dans ce bas monde et à faire de grandes choses dans ce bas monde. Parce que, entre-temps, le prophète, il est rentré dans l'histoire. Les compagnons du prophète, ils sont rentrés dans l'histoire. On parle de jusqu'à aujourd'hui. Ils ont accompli de grandes choses. Ils ont conquis énormément de terres. Ils ont apporté la culture, leur culture, à une énorme partie du monde. Si c'était pas des gens qui étaient ambitieux, ils n'auraient jamais accompli ces choses-là, tu vois. Les gars, soyez des bons musulmans, faites de l'argent. Soyez des bons libres. musulmans, soyez des bons chrétiens, soyez des bons gens, tout simplement. Nous, on n'est pas contre les autres religions, les bros. J'espère que vous avez aimé ce vlog. En tout cas, vous avez un aperçu d'une journée de Ramadan. Comment est-ce que ça se passe, une journée de Ramadan ici à Dubaï, entre bros. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. D'autres vidéos de ce type vont venir sur la chaîne. Ayez excessivement confiance en vous, croyez en vous. Tout est possible, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.